Écoute bien, car ce que je vais te révéler va complètement transformer ta façon de voir les femmes. D'ici la fin de cette vidéo, tu ne vas pas seulement comprendre comment attirer une femme, tu sauras exactement comment la pousser à te poursuivre, à te désirer et même à devenir obsédée par toi. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut affronter une vérité brutale. La plupart des hommes se comportent comme des proies. Ils recherchent l'approbation. Ils espèrent attirer l'attention. Ils courent après les femmes. Et en faisant cela, ils se placent automatiquement en dessous de celles qu'ils convoitent. Or, une femme ne s'obsède pas pour un homme qu'elle perçoit comme inférieur. Elle désire celui qu'elle perçoit comme supérieur. C'est ici que le stoïcisme fait la différence entre les faibles et le fort. L'homme moyen est esclave de ses émotions. Il a désespérément besoin de validation. Il panique lorsqu'on l'ignore. Il réagit sous l'impulsion. Mais l'homme stoïcien, il est inébranlable, indifférent à l'approbation. Il agit selon ses propres règles. Il est rare. Et dans un monde rempli d'hommes faibles, la rareté crée l'obsession. C'est là que tout devient intéressant. Il existe un simple changement d'état d'esprit qui peut tout transformer pour toi. Pas de technique bidon, pas de phrases d'accroche, pas de faux semblants. Juste une compréhension profonde de la psychologie féminine, à un niveau que la majorité des hommes n'atteindront jamais. Donc, si tu en as marre de courir après les femmes et que tu veux devenir l'homme qu'elles poursuivent naturellement, l'homme qui les empêche de dormir la nuit, alors écoute attentivement, parce que ce que je vais te révéler, 99% des hommes ne le comprendront jamais. Mais avant de continuer, assure-toi de t'abonner et de lâcher un like si tu es prêt à passer au niveau supérieur dans tes relations grâce au stoïcisme. Chaque vidéo est une étape de plus vers la maîtrise de ton esprit et des connexions plus profondes et puissantes avec les femmes que tu rencontres. C'est parti. Laisse-moi te raconter une histoire rapide. J'avais un pote et il avait toujours des filles autour de lui. Mais pas juste autour de lui. Elles étaient complètement obsédées par lui. Le plus fou dans tout ça, il n'était pas beau, il n'était pas intelligent. En fait, il était plutôt stupide. Et pour couronner le tout, il était complètement fauché. Alors, comment toutes ces filles pouvaient-elles courir après lui? J'ai passé des années à essayer de comprendre. J'ai lu des livres, regardé des vidéos, écouté des experts, tout ce qui pouvait expliquer son succès avec les femmes. Et après tout ça, j'ai enfin percé le secret. Je me souviens lui avoir demandé directement « Mec, c'est quoi ton secret ?» Et tu sais ce qu'il m'a répondu? « Je ne fais rien, je suis juste beau gosse, et les filles m'aiment naturellement. » Sauf qu'il n'était pas beau. Mais il y croyait. Il était persuadé que chaque fille à qui il parlait l'aimait déjà. Et à cause de cette croyance, il agissait d'une manière qui la rendait réelle. Tu trouves ça flou? T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Ce mec avait un seul état d'esprit. Traite chaque fille comme si elle t'aimait déjà. Et comme il en était convaincu, sa confiance, son langage corporel, même sa façon de parler, tout reflétait cette certitude. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire la même chose. Et crois-moi, une fois que tu auras compris, tout va changer. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre. Les femmes ne courent pas après les hommes qui sont trop disponibles. Si tu es toujours en train d'essayer de prouver ta valeur, toujours en train de la convaincre de t'aimer, alors tu fais tout à l'envers. Et c'est exactement pour ça que la plupart des mecs échouent. Tu dois être le prix. Elle doit ressentir que gagner ton attention est une victoire, pas une évidence. Dans mes vidéos précédentes, j'ai exposé une vérité brutale.
Les femmes ne fonctionnent pas avec la logique, elles fonctionnent avec l'émotion. Elles ne font pas une liste des avantages et des inconvénients pour décider si elles t'aiment. Elles ressentent d'abord l'attirance, puis elles cherchent une raison pour l'expliquer. Et voici le détail que la plupart des hommes ratent. Elle ressent ce que toi, tu ressens. Si tu arrives dans une interaction convaincue qu'elle t'aime déjà, si tu te comportes comme si son attirance était inévitable, alors elle va commencer à le ressentir aussi. C'est la puissance de la perception. La confiance ne se résume pas à ton comportement, c'est avant tout ce que tu crois. Maintenant, je sais ce que tu penses, mais si elle n'est pas intéressée, peu importe. L'attraction, ce n'est pas une question de persuasion, c'est une question de déclenchement. C'est pour ça que je t'ai dit plus tôt, il faut être un peu déconnecté de la réalité. Pas dans le sens du désespoir, mais dans une manière qui inverse la dynamique jusqu'à ce qu'elle commence à te voir différemment. Et ce n'est pas juste une théorie sortie d'Internet. J'ai testé ça, je l'ai vécu, j'ai vu les résultats de mes propres yeux. La plupart des hommes gaspillent leur énergie à essayer d'impressionner les femmes, alors que ceux qui se font désirer savent comment créer un investissement émotionnel. Même les stoïciens avaient compris cela. Le pouvoir ne vient pas de la poursuite, mais du fait d'être centré sur soi-même, insensible aux résultats. Une femme ressent quand un homme n'a pas besoin de son approbation. Et c'est là qu'elle commence à vouloir le séduire. Alors, voici mon défi pour toi. Essaie juste. La prochaine fois que tu interagis avec une femme, agis comme si elle était déjà attirée par toi. Observe comment son énergie change, puis reviens ici et raconte-moi ce qui s'est passé dans les commentaires. Maintenant, laisse-moi te raconter une scène qui se produit chaque jour, des milliers de fois, avec des mecs qui ne comprennent même pas pourquoi ils échouent. Imagine deux hommes en train de parler à une femme sublime. Le premier, c'est un gars normal. Il n'a rien de mauvais en soi. Il est plutôt correct, a un job stable, va peut-être à la salle de temps en temps. Mais dès qu'il pose les yeux sur elle, quelque chose change dans son esprit. Waouh, elle est magnifique. Il faut que je l'impressionne. J'espère qu'elle va m'aimer. Et là, il a déjà perdu. Sans s'en rendre compte, il l'a placée au-dessus de lui. Il la traite comme un trophée à gagner, au lieu de partir du principe qu'elle est déjà intéressée. Tout son état d'esprit bascule. Il devient nerveux, commence à trop réfléchir à ses mots et veut absolument bien faire. Alors, il fait quoi? Il commence à lister ses réussites, subtilement au début, mais très vite, ça devient évident. Ouais, je bosse pour une grosse boîte. Je gagne plutôt bien ma vie, en fait. Je vais à la salle régulièrement. J'ai fait de gros progrès. En surface, ça ressemble à une conversation normale. Mais voici la vérité brutale. Les femmes ne perçoivent pas les mots comme les hommes. Elles perçoivent des émotions. Et ce qu'elle entend réellement, c'est « je t'aime bien, mais je sais que ce n'est pas réciproque. Alors j'essaie de te convaincre, s'il te plaît, aime-moi, j'ai besoin que tu m'aimes. » Et dès qu'elle capte cette énergie, c'est fini. Maintenant, parlons du deuxième gars, celui qui a compris comment l'attraction fonctionne. Quand il aborde une femme, il ne pense jamais « j'espère qu'elle va m'aimer ». Cette idée ne lui traverse même pas l'esprit. Dans son monde, elle est déjà intéressée. C'est elle qui veut l'impressionner, pas l'inverse. Et parce qu'il y croit sincèrement, son attitude est totalement différente. Il ne réfléchit pas trop à ce qu'il dit. Il ne se vante pas de sa vie. Il s'amuse juste. Il parle de ce qui lui passe par la tête parce qu'il ne cherche pas sa validation. Et voici la première règle. Ne cherche jamais à la convaincre de t'aimer. Je sais que c'est tentant. Tu veux lui montrer que tu es un mec de valeur, que tu es ambitieux, que tu réussis.
que tu t'entraînes dur. Mais écoute-moi bien, résiste à cette envie. Parce que lorsque tu pars du principe qu'elle est déjà attirée, lorsque tu la traites comme quelqu'un qui essaie de séduire, cette confiance parlera bien plus fort que n'importe quelle liste de réussite. Même les stoïciens avaient compris cela. Un homme qui cherche l'approbation est un homme contrôlé. Mais un homme qui sait qu'il a de la valeur et qui est indifférent à la validation devient magnétique. Et c'est comme ça que tu fais en sorte qu'une femme te poursuive. Maintenant, j'ai une question pour toi. Sois honnête. Dans quelle catégorie tu te reconnais le plus? Le premier gars qui essaie d'impressionner ou le deuxième qui sait déjà qu'elle est intéressée? Dis-moi dans les commentaires. Et mieux encore, si tu veux vraiment ancrer ce mindset, écris cette phrase en commentaire. Je suis le prix. C'est elle qui doit me convaincre. Je veux voir combien d'entre vous comprennent vraiment cette dynamique. Allez, j'attends vos commentaires, là où la plupart des hommes se sabotent complètement. Reprenons le premier gars un instant. Imagine qu'ils discutent depuis un moment. Peut-être qu'ils commencent à se sentir à l'aise, à penser que tout se passe bien. Et soudain, elle lui balance un test classique. Tu essaies d'attirer mon attention, c'est ça. Son cerveau bug immédiatement. Oh non, elle m'a grillé. Elle sait que je suis intéressé. Qu'est-ce que je fais? Pris de panique, il fait ce que 99% des mecs font. Il essaie de s'en sortir en mentant. Non, non, pas du tout. Je suis juste là pour m'amuser. Mais voici ce qu'elle entend réellement. Je t'aime bien, mais j'ai trop peur de l'admettre. S'il te plaît, ne me rejette pas. Et à cet instant précis, il vient de se trahir. Les femmes sentent la faiblesse à des kilomètres. La seconde, où tu montres la moindre insécurité, elles le perçoivent de manière instinctive. Et une fois qu'elles sentent cette faiblesse, c'est terminé. Maintenant, allons encore plus loin. Imagine qu'elle lui balance « Ce t-shirt est un peu moche. Que fait-il » Il se justifie immédiatement. « Oh, c'était un cadeau. Moi non plus, je l'aime pas trop. J'étais pressé ce matin. » Grosse erreur. À chaque fois que tu te justifies devant une femme, à chaque fois que tu expliques ou t'excuses pour qui tu es, tu fais une seule chose. Tu la mets au-dessus de toi. Tu cherches son approbation, sans même t'en rendre compte. Tu lui envoies un message clair. Tu es mieux que moi. S'il te plaît, accepte-moi. Et crois-moi, les femmes ne veulent pas d'un homme qui cherche leur validation. Maintenant, parlons du deuxième gars, celui qui a compris comment ce jeu fonctionne. Même scène, même femme magnifique, même moment. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu essaies d'attirer mon attention, c'est ça. » Mais au lieu de paniquer, au lieu de chercher quoi dire, il sourit légèrement. Peut-être qu'il se recule un peu, qu'il la regarde de haut en bas, puis hausse les épaules et dit « Waouh, on vient à peine de se rencontrer et tu penses déjà à moi comme ça ?» Boum, en une seule phrase, il renverse la situation. Maintenant, c'est elle qui doute, c'est elle qui est prise au dépourvu. Avec une seule réponse, il a montré une confiance totale, zéro insécurité, et, surtout, il s'est placé en position de force. C'est ça, la dominance stoïcienne. Un homme faible réagit, un homme fort contrôle le cadre. Le premier gars, il est à la merci de ses mots. Il réagit à tout ce qu'elle dit. Mais le deuxième gars, c'est lui qui dirige l'interaction. Il est insubmersible, parce qu'il n'a pas besoin de son approbation. Et c'est exactement ce qui pousse les femmes à courir après toi. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que 99% des mecs échouent. Les femmes testent les hommes, et elles l'ont toujours fait. Ce n'est pas un complot ou un truc calculé, c'est instinctif, c'est ancré dans leur ADN. Le plus drôle, elles ne s'en rendent même pas compte.
C'est comme respirer, c'est instinctif. Pourquoi? Parce que les femmes sont programmées pour éliminer les hommes faibles. Elles lancent des petites piques, testent ta solidité, essaient de te faire perdre pied, pas par méchanceté, mais pour voir de quoi tu es fait. Et voici la dure vérité. Si tu échoues à ce test, tu échoues en tant qu'homme à ses yeux. Point final. Le pire que tu puisses pas faire, le prendre au sérieux, te vexer, te justifier, c'est ce que font les hommes faibles. Et qu'arrive-t-il aux hommes faibles? Ils se font ignorer, rejeter et placer en friendzone plus vite qu'ils ne peuvent dire « Mais je suis un mec gentil ». À la place, voici comment un homme solide gère la situation. 3 stratégies simples. 1. L'ignorer complètement. 2. En faire une blague. 3e. Répondre avec quelque chose d'absurde. Voici comment ça marche. Elle. Tu passes vraiment pour un connard. Toi? Merci, j'apprécie. Bref, tu bosses dans quoi? Elle. T'es en train de me draguer là. Toi? Pas besoin. Tu me facilites trop la tâche. Elle. Tu veux juste coucher avec moi. Toi? Non, ma mère m'a déjà acheté des caleçons. Je suis tranquille. Elle. J'ai un copain. Toi? Parfait. Il nous paye un verre alors. Sinon, c'est quoi ton prénom déjà? Elle. Je vais pas coucher avec toi. Toi? Waouh, on vient à peine de se rencontrer et t'es déjà en train de parler de sexe. Avoue, je te fais de l'effet. Elle. Je te déteste. Toi? Ouais, comme toutes les filles avant de tomber amoureuse de moi. Elle. Ta chemise est moche. Toi? Cette phrase d'accroche? Nulle. Essaye encore, ma belle. Elle. Pourquoi je traînerai avec toi? Toi? Relax, je vais te larguer dès que tu me présentes ta copine mignonne, là-bas. Tu vois ce qui se passe? À aucun moment, tu ne te défends. Tu n'expliques rien. Tu ne cherches pas son approbation. Tu restes impassible, joueur, totalement en contrôle. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. L'homme faible, il est émotionnellement instable. La moindre remarque le déstabilise. Un simple commentaire d'une femme, et il s'effondre comme un château de sable face au vent. L'homme fort, il reste debout, imperturbable, comme une montagne. Le stoïcisme, ce n'est pas juste contrôler ce que tu peux. C'est être une force inébranlable dans un monde chaotique. Et crois-moi, quand une femme voit qu'elle ne peut pas ébranler ta confiance, elle n'arrêtera plus de penser à toi. Écoute bien, parce que c'est ici que la plupart des hommes se plantent. Tu rencontres une fille, tout se passe bien, et puis, boum, elle commence à changer d'attitude. Peut-être qu'elle devient capricieuse, qu'elle te teste, ou qu'elle agit soudainement comme si elle était le prix, et toi juste un gars chanceux à qui elle daigne accorder du temps. Qu'est-ce que font la plupart des mecs? Ils paniquent. Ils commencent à courir après elle, à trop s'expliquer, ou pire, à quémander son approbation. C'est faible. C'est à ce moment précis qu'elle perd tout intérêt pour toi. Alors, que faire à la place? Tu prends tes distances. Tu la regardes droit dans les yeux et tu dis calmement, « Tu sais quoi? Ça ne fonctionne pas. » Et ensuite, tu tournes les talons et tu pars. Simple. Mais si elle s'énerve pour rien, si elle teste ta patience, cherche une réaction ou fais juste semblant d'être compliqué, alors balance-lui ça à la place. Waouh, t'es mignonne quand t'es en colère. Mais fais gaffe, princesse. Je vais finir par te ramener chez moi et te punir, comme ma mère le faisait quand je faisais des bêtises. Tu viens de retourner la situation. D'un coup, ce n'est plus toi qui es testé. C'est toi qui prends le contrôle. Maintenant, pause. Sérieusement, rembobine. Et écoute encore une fois. C'est le truc le plus important que je t'ai dit jusqu'ici. C'est bon? Parfait. Passons à la suite. La vérité brutale. Les gens ne valorisent que ce qui est difficile à obtenir. Réfléchis.
Pourquoi l'or, les diamants et le platine coûtent si cher? Ce n'est pas juste parce que c'est beau, c'est parce que c'est rare, difficile à trouver, difficile à obtenir. C'est ça qui leur donne de la valeur. Et devine quoi? La même règle s'applique à toi. Imagine qu'une fille te demande « Alors, t'as fait quoi aujourd'hui ?» La plupart des mecs, ils répondent un truc bidon du genre « pas grand-chose. Et toi, boum !» En une phrase, il vient de lui montrer qu'il est juste un gars lambda, avec une vie banale. Aucune excitation, aucun mystère, aucun défi. Maintenant, retournons le script. Comment répond un homme de valeur? Elle, t'as fait quoi aujourd'hui? Toi, oh, plein de trucs cool, mais je sais pas si je devrais te le dire. Elle, pourquoi? Toi, je suis pas sûr que tu puisses gérer. Et honnêtement, t'as pas l'air très doué pour garder les secrets. Elle, mais si, tu peux me faire confiance. Toi, pfft, on vient à peine de se rencontrer. Comment tu veux que je te fasse confiance? Donne-moi 10 bonnes raisons de le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui commence à courir après toi. C'est elle qui essaie de t'impressionner. C'est elle qui cherche ton approbation. Tu vois le jeu? Dans chaque interaction, soit c'est elle qui te teste, soit c'est toi qui la teste. Et crois-moi, c'est bien mieux d'être celui qui mène la danse. Les hommes faibles réagissent aux femmes. Les hommes forts restent impassibles. Les femmes te testent inconsciemment parce qu'elles veulent te voir si tu es émotionnellement stable. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme, ce n'est pas juste contrôler ce que tu peux contrôler. C'est être inébranlable face au chaos, à la pression et au jeu psychologique. C'est ne jamais mettre tes émotions entre les mains de quelqu'un d'autre. Quand tu fonctionnes comme ça, détaché, confiant, totalement maître de toi, tu deviens automatiquement l'homme le plus attirant de la pièce. Parce que voilà la vérité. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui a besoin d'elles. Elles tombent amoureuses de l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Alors, agis comme si elles t'aimaient déjà. T'as pas besoin de chercher son approbation. T'as pas besoin de la convaincre de t'aimer. La seule chose qui compte, que toi, tu passes un bon moment. Et c'est tout. Alors, maintenant que tu sais comment faire, en sorte qu'une femme te poursuive obsessionnellement grâce à ce secret stoïque, tu te demandes peut-être comment aller encore plus loin et la rendre accro à toi. Dans la vidéo qui apparaît à l'écran, je vais te partager 6 questions puissantes que tu peux poser pour la captiver encore plus et la faire penser à toi tout le temps. Clique dès maintenant et découvre comment mettre en pratique ce secret stoïque pour vraiment marquer son esprit et prendre le contrôle total de la situation. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour encore plus de conseils sur comment maîtriser la communication et l'attraction. Merci d'avoir regardé.